Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un objectif inhabituel à Débattons mieux. On a tendance à penser qu'on va débattre pour gagner le débat, on a tendance à penser qu'on débat pour mieux réfléchir soi-même, on a aussi tendance à penser qu'on débat pour convaincre l'autre. Eh bien aujourd'hui, je vais suggérer qu'il existe un autre objectif qui est tout aussi intéressant, qui est peut-être pas l'objectif le plus important de Débattons mieux, mais qui est un objectif tout de même très intéressant à mettre davantage en avant, à savoir débattre pour s'entraîner à mieux débattre. Autrement dit, je trouve qu'il est assez intéressant d'imaginer que Débattons mieux est un jeu et qu'on cherche à gagner à ce jeu en ayant la discussion la plus débattons mieux que possible. Et par discussion très débattons mieux, j'entends la capacité à soulever des réflexions et des discussions importantes, la capacité à prioriser les sujets intéressants et importants de débat, et la capacité à être bienveillant, même lorsqu'a priori c'est très difficile d'être bienveillant parce qu'on aborde des sujets qui ont tendance à nous crisper plutôt qu'à soulever notre bienveillance. Du coup, faire de cet objectif d'avoir ce genre de discussion vraiment d'habitude difficile à avoir et de trouver du plaisir dans ce genre de discussion, on peut en fait en faire un objectif plutôt que de se faire de cela l'instrument pour essayer d'en arriver à avoir des bonnes discussions. On peut se dire aujourd'hui mon objectif dans ce débat, c'est d'avoir un bon débat. Et je trouve ça très très motivant, en fait, très stimulant. Et on apprend beaucoup. En tout cas, à chaque fois que j'ai essayé de me donner ça comme objectif dans un débat, ça m'a fait un petit peu progresser. Typiquement, essayer de se donner pour objectif de réussir à parler d'un sujet qui d'habitude nous crispe énormément, mais avec l'objectif de ne pas se crisper lorsque l'on débat de la chose. Et ça va nous forcer typiquement à donner beaucoup plus d'importance, à calmer le jeu régulièrement, à relâcher la tension si possible, et globalement du coup à tout simplement mieux débattre. Et bien sûr, on peut largement s'en faire un objectif individuel, se dire que voilà, dans ce prochain débat, je vais essayer de faire de mon mieux pour vraiment mieux débattre, et de faire ça plus un objectif encore que l'objet même du débat. Mais on peut également y voir un objectif collectif, c'est-à-dire qu'au début du débat, on peut essayer de se donner l'objectif de faire en sorte que ce débat se passe aussi bien que possible. Ça peut paraître assez étrange et un peu illusoire de prime abord de se donner ce genre d'objectif, mais en fait c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire à plusieurs reprises, notamment dans des réunions de l'altruisme efficace. Donc parfois on a cet exercice qu'on appelle l'exercice du double nœud. Bon, c'est pour tester une stratégie en particulier de débat dans des débats difficiles, mais de façon plus intéressante, plus générale, ce qui est intéressant dans ce genre de débat, c'est qu'on va typiquement se fixer un objectif qui est bien débattre, et finalement le débat sera presque secondaire par rapport à l'objectif de bien débattre. Et je dois bien dire qu'à chaque fois que j'ai testé ce genre de choses, j'ai trouvé ça extrêmement instructif. J'ai beaucoup appris, non seulement sur comment mieux débattre, ce qui en soi est extrêmement fascinant, mais de façon assez étrange, j'ai également beaucoup appris sur le sujet même du débat, en voulant juste avoir un bon débat. Du coup, ça se paraît être une stratégie assez intéressante, juste pour avoir des bons débats, que de chercher à bien débattre, à avoir un débat aussi bienveillant, aussi intéressant, aussi instructif que possible, qui fasse réfléchir tout le monde. Et je peux vous garantir que les sujets qu'on a abordés, c'était des sujets a priori assez controversés, puisque dans l'un d'eux, il s'agit de la question des immigrés et de fermer les frontières à l'immigration, et que dans l'autre cas, il s'agissait du problème du recyclage des déchets. Et à chaque fois, il y a eu des dépositions vraiment inhabituelles qui ont été défendues, mais parce qu'on avait tous les deux à chaque fois cherché à avant tout bien débattre, en fait ces débats se sont passés de façon non seulement très dans la joie et la bonne humeur, mais également de manière extrêmement instructive. Et à chaque fois, on s'est remercié mutuellement d'avoir eu ce débat. Donc c'est arrivé vraiment 2 fois dans le cadre de l'altruisme efficace, mais de façon générale, dans beaucoup de débats autour de l'altruisme efficace, où il y a un effort particulier pour avoir un débat aussi sain, aussi productif que possible, le fait d'avoir cette contrainte en tête et même quasiment d'en faire un objectif, c'est finalement quelque chose d'extrêmement instructif. Du coup, voilà, je vous invite à essayer de vous donner comme objectif d'avoir des débats où la bienveillance est ce qui ressortira du débat. J'aimerais conclure en insistant encore une fois sur l'aspect très jeu, très ludique de cet exercice. Le fait d'essayer de trouver du plaisir à essayer de gagner ensemble finalement à ce jeu, c'est quelque chose qui peut être extrêmement fun et intéressant. Et en particulier, je pense que dans le cadre d'Hashtag Débattons mieux, c'est super important parce qu'on a tendance à associer Hashtag Débattons mieux à quelque chose d'extrêmement
polarisant, voire moralisateur, voire vraiment quasiment énervant. Et en fait, le fait de transformer ça en un jeu peut changer complètement la perspective que l'on a par rapport à Débattons mieux, et de se rendre compte que oui, certes, on va avoir des sujets, des discussions pas toujours ultra faciles sur des sujets sur lesquels on est un petit peu crispé d'habitude, mais en fait, en transformant ça en jeu, on peut faire en sorte que ces discussions soient non seulement intéressantes, mais même amusantes. Bon, après, j'avoue que c'est plus facile avec certains interlocuteurs qu'avec d'autres. Mais du coup, pourquoi ne pas commencer d'abord avec des débats avec des personnes avec qui vous pensez que vous aurez plus de chances de réussir à aborder des sujets chauds et à être un petit peu controverse. Bref, hashtag Débattons mieux, ce n'est pas juste chercher à rendre le monde meilleur ensemble, c'est aussi trouver un maximum de plaisir et de bonheur en essayant d'y arriver.